Vous écoutez Radio Panique. Non mais vous allez me prendre pour un fou, hein. Enfoiré. Bah, vous tournez à la cantine maintenant. Bah, je m'habille et j'arrive. Mourir or not mourir, c'est le projet indépendant que vous avez réalisé. Le film raconte l'histoire de Stan, un réalisateur qui, après un premier film raté, a mis fin à sa carrière. Lorsqu'il apprend qu'il ne reste plus que 3 mois à vivre, il trouve une solution inattendue pour éviter l'irréparable et survivre. Refaire le film. Le scénario, coécrit par vous et Anaïs Cavé, promet une comédie de genre déjantée, absurde, méchante et potentiellement sanglante. Alors, vous avez financé ce projet avec une campagne de financement participatif qui a été lancée sur la plateforme KissKissBankBank avec un objectif initial de 15 000 €. La campagne a été un succès, dépassant l'objectif de 30% pour 26 jours restants de collecte et a finalement récolté 30 255 €. C'est bien ça ? Tout à fait, il a dépassé l'objectif de 200%. Et on a eu Voilà. 30 000 €. Alors, merci Avec plaisir. de me recevoir. Moi, je vais essayer de rester objectif et qu'on donne l'engouement de votre film. Parce que moi, je l'ai bien aimé. Non, D'accord. c'est vraiment ce côté-là, déjanté, décalé. Ça, j'adore. Je pourrais regarder ce genre de film, surtout avec les blagues ratées. Je suis un gros fan des blagues ratées. Ça a l'air d'avoir plu les blagues ratées. Voilà. Vous êtes en Belgique, hein. Ah, Voilà. c'est donc ça. Alors, voilà, cette interview est pour L'Œil Carnivore, Radio Panique et Saturday Night Panic. Alors, première question. Quelle a été l'inspiration principale pour l'histoire de Mourir or not mourir ? Et ben en fait, j'avais très envie de faire un long métrage et c'était limite vital pour moi de devoir en faire un. Il fallait que je fasse un film pour me prouver que j'étais capable de le faire, et parce que j'avais pas envie d'attendre qu'on me dise oui, vas-y, fais un long métrage. Donc c'est parti de là. Et ensuite, avec Anaïs, quand on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, et ben pourquoi pas faire un réalisateur qui meurt s'il ne fait pas un film. C'était ça en gros. Ouais, c'était un peu. En fait, c'est très vite. C'est une idée vraiment concrète qui est devenue hyper absurde avec ce truc de. Il fallait une raison de pourquoi ce mec a pas le temps de faire son film. Et on s'est dit, bah, s'il le fait pas, il va mourir. Voilà. C'est ça. Et moi, j'adore l'absurde. Donc, du coup, on s'est dit, bah, allez, on va prendre un truc très absurde, ça n'a aucun sens en vrai. Et on va développer pour rendre ça crédible. C'était assez marrant comme exercice. On parle de thèmes assez forts. Comment le thème de la mort est-il traité dans le film d'une manière qui se distingue des autres comédies ? Bah, c'est vrai que dans le film, c'est un peu rigolo la mort. Alors que c'est vrai que dans la vraie vie, pas très marrant. La mort, je sais pas. Et c'est vrai que la mort, ça a été le truc un peu compliqué à gérer du film parce que pourquoi tous ces gens restent alors que ce réalisateur se met à tuer plein de monde ? Qu'est-ce qui fait que ces gens restent ? Comment il les tient ? Comment il les garde ? Et bah, il a fallu trouver des raisons et on s'est dit on va justifier ça par l'absurde parce que c'est ça aussi qui drive un peu l'énergie du film. Et on s'est dit on va imposer aux gens, souvent les films ils imposent leurs règles, et ben on va imposer nos règles, c'est comme ça, c'est justifié dans le film pourquoi ces gens-là restent, mais on va le justifier par de l'absurde et de la comédie. Et donc c'est vrai que c'est compliqué moi je suis toujours très intéressé par la mort dans le sens où je trouve que dans le scénario la règle de vie de mort est très importante. Dans Game of Thrones, un personnage qui meurt, ça nous déchirait le cœur. Dès le moment où ils ont fait revivre ce Jon Snow,
Bah moi j'étais en mode ok, tout le monde peut crever et revivre. Il y a plus la peur. Sauf que la mort c'est grave. Ouais. Il faut établir des règles de vie et de mort. Donc la mort, je trouve que c'est un concept intéressant dans un film, et faire un film où à la fin tout le monde meurt, très rigolo. Et puis là, c'est vrai que dans le film, la mort n'est pas quelque chose de grave, jusqu'à un certain moment où peut-être là on se dit ok, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est la blague qui va trop loin. C'est ok, maintenant c'est plus marrant. En fait, c'est plus très drôle là. Au départ, il y a le truc de ouais, c'est marrant, mais en fait, ça va trop loin. Mhm. C'est un peu la blague qui dépasserait les bornes. Alors justement, quels ont été les plus grands défis rencontrés lors du tournage? Ah, je vais spoiler. Alors, techniquement, rentrer tout ça en 15 jours, réussir à articuler tout ça pour que ça tienne en 15 jours, parce que le film a été tourné en 15 jours, et normalement, un film, c'est minimum 30 jours. Mhm. Donc, on avait des énormes journées. Et déjà, le premier défi qu'on a eu, c'est une énorme tempête la veille du début du tournage. Ça, quand même, ça a été gigantesque. On était sur la route pour se rendre sur le lieu de tournage. Et là, l'équipe d'éco qui était arrivée la veille nous dit ouais, il y a une énorme tempête, il y a des éboulements sur la route principale pour aller sur le lieu de tournage, elle est fermée. Et la route n'a pas été ouverte de tout le tournage d'ailleurs, il a fallu qu'on fasse des détours pas possibles. Et on devait tourner des scènes dans une rivière. Et en fait, à cause de la tempête, la rivière était devenue un torrent pas possible, et donc impossible pendant 2 semaines de tourner là-bas parce que trop dangereux en fait. Donc il a fallu réadapter plein de scènes pour pouvoir s'adapter à ça dès le début, quoi. Oui, c'est ça. Il y a donc déjà des défis de pré-prod, de faire en sorte que tout soit faisable. Et donc, aller avec la confiance de chacun, de moi leur dire c'est possible de réaliser ça en 15 jours. Le premier instant réel et la prod, ok, dans ce cas, fais-nous confiance sur l'organisation, machin, pour que tout marche. Ensuite, sur le tournage, en effet, les petites surprises, comme d'hab, c'est un tournage, on tombe sur quelqu'un peut se blesser, enfin, il y a des tas de choses qui peuvent faire, et on réécrit, on réadapte et compagnie. Et sinon, techniquement. Ouais, il y a des gens qui meurent, donc des fois c'est des trucs tout simples on tire une balle et soit c'est hors champ, soit c'est un petit effet de sang et c'est facile à faire, soit je sais pas, quand on veut décapiter quelqu'un avec une pelle, c'est un spoil, donc je sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais On donne l'engouement. voilà, il faut décapiter quelqu'un avec une pelle, et quand on n'a pas d'argent, il faut être astucieux et trouver des idées malines pour que ce soit faisable, et surtout qu'on soit en toute sécurité. C'était vraiment ça le plus important, c'était qu'il fallait surtout pas blesser la personne qui subit cette décapitation. Bien sûr. Parce que bien sûr, dans la vraie vie, on ne tue pas les gens. Ah, oui. Voilà, c'est que dans le film. Donc voilà, il y a des défis techniques comme ça où on a réfléchi en amont avec les équipes maquillage, l'équipe des effets spéciaux pour comment on s'y prend pour qu'on puisse le faire très rapidement et que ça fonctionne et qu'on y croit à l'image. Voilà. Alors, comment la campagne de financement participatif a-t-elle influencé le processus de production du film? À la base, je me suis dit, ouais, si je faisais un genre de prêt à ma banque, les prêts à taux zéro, je sais pas quoi, là tout de suite, des gens m'ont dit non. Okay. Tu ne mets jamais de ton argent personnel dans un film, quand bien même tu y crois. Ne fais jamais cette erreur. J'ai fait, ok. Et après, je me suis dit, bon, peut-être on va faire un petit crowdfunding. Alors, je me dis, avec ma communauté, j'ai quand même un passé sur Internet, un présent sur Internet, on va dire. J'ai des gens qui me suivent. En vrai, on peut peut-être récupérer un peu d'argent. Moi, je stressais. Je me disais, si on arrive à 10 000, c'est fou. Et donc on s'est dit ok, il nous faut quand même un peu d'argent pour payer les transports, et on ira en toute petite équipe entre copains tourner ce film, et voilà. Et en fait on fait le double de ce qu'on a demandé, à savoir 15 000 euros, donc 30 000 euros. Et donc là on se dit ok, on a 3 fois ce qu'on voulait. Et on se dit bon, demandons une aide au CNC Talent, on sait jamais, ça fait longtemps que je peux obtenir cette aide, faisons un dossier. On a les 30 000 euros, donc là ce coup-ci on a 60 000 euros, et on se dit ok, donc on a 6 fois ce qu'on imaginait de base. Bon alors, ça devient un peu sérieux, ça reste un petit budget mais ça devient sérieux, faisons les choses bien, on a des possibilités, en tout cas, on sait qu'on va pouvoir transporter les gens, les nourrir, les loger, et qu'on va pouvoir mettre un peu d'argent ici et là, et pas juste faire avec ce qu'on a, quoi. De quoi, pardon ? Une cantine aussi. Une cantine, bien sûr. On avait 2 cuisinières super, même 3 des fois, qui faisaient de la super nourriture, donc... 4 avec l'actrice qui joue la cantinière aussi, si tu veux. Ouais, mais moi, j'ai pas trop mangé ce qu'elle a fait. Enfin, dans des scènes, on me voit manger, tout n'était pas fameux, hein. C'est pas très gentil pour la cuisine de Brigitte, mais bon. J'aurais dit la cuisine de l'accessorisme, après... Alors, quelles techniques cinématographiques spécifiques ont été utilisées pour capturer l'essence comique et absurde du film ?
Eh bien, on a décidé déjà pour des histoires de budget et de temps de tourner ça en faux reportage avec 2 caméras qui tournent continuellement. Enfin, en gros, on a tourné chaque scène comme étant un plan séquence à 2 caméras pour qu'à la fin de la scène, une fois que c'est coupé, toute la séquence est dans la boîte. On n'a pas de repiquage de plans à faire par-ci, par-là, de plans serrés. Tout est filmé sur le moment dans les conditions du direct. Et ça nous permettait du coup d'avoir une chorégraphie de caméras qui servent les comédies des scènes. Et les 2 cadreurs du coup, étaient des personnages à part entière du film parce qu'ils étaient organiques avec les zooms et compagnie. On leur a dit assumez vos cadres. Il y a des choses qu'on a calées niveau image, évidemment, mais je leur ai dit quand même assumez vos cadres. Si les choses se passeront pas forcément comme prévu, donc suivez, allez-y à fond et voilà. Tu voudrais ajouter quelque chose ? Non, c'est pas trop ma partie, la technique. Ça marche. Et en quoi votre travail antérieur a-t-il façonné votre réalisation de Mourir, Hot Not Mourir ? Alors, j'ai fait énormément de projets à très faible budget sur YouTube notamment, si bien que j'ai trouvé beaucoup de travail grâce à ça. On m'appelait souvent parce que je savais faire des choses avec très peu d'argent. Et donc, finalement, j'ai hâte de voir le jour où j'aurai beaucoup d'argent pour voir qu'est-ce qui se passe parce que ça se trouve, ça va être fou. Mais c'est vrai que j'ai quasiment tout le temps tourné avec des faibles budgets. Je viens de cette culture de on tourne entre potes et on s'en fout de pas gagner d'argent, juste on veut créer quelque chose et être fier à la fin. Bien sûr. Et donc je pense que ça a aidé à déjà pouvoir expliquer à tout le monde que c'est faisable, on va y arriver, ce projet il est pas fou, on peut le faire et on va s'amuser et ça va être hyper fun. Quel rôle joue l'humour dans le développement des personnages et de l'intrigue ? À rire. Non, mais moi j'écris toujours des histoires qui sont sérieuses à la base, on va dire, avec des enjeux très sérieux, très premier degré. Et je peux pas m'empêcher de mettre de l'humour dans les dialogues et de faire des personnages très caractériels, hauts en couleur, entre guillemets. Donc naturellement ça vient, parce que je pense que je pourrais jamais m'en empêcher de mettre de l'humour. Même si un jour je fais un truc très sérieux, il y aura sûrement de l'humour. Donc c'est un peu dans mon ADN, je dirais. Et je sais pas, on aime rire, non ? Je sais pas, C'est bizarre de dire c'est dans mon ADN d'être drôle, mais... Ouais, je suis hyper marrant. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais... En fait, oui, la comédie, c'est ce qui me plaît, et surtout, d'autant plus, la comédie sur des enjeux très sérieux. Je trouve ça hyper bien, voilà. Je sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose à ce sujet, l'humour... Non, mais c'est... En plus, quand on a écrit le film, c'est vrai qu'on avait... globalement aussi le casting en tête et on savait qu'on allait être avec des gens qui sont hyper drôles, enfin le personnage de Marcus, d'Andrea, interprété par Big Joe, Lou Howard, c'est des acteurs qui ont un potentiel comique qui est vraiment super cool et c'est vrai que je sais pas du tout jouer avec ça, mais qu'il y a On a écrit pour eux. On a écrit pour eux et qu'on a voulu aussi leur donner des petits bonbons quoi, pour que eux dans leur jeu s'amusent. C'est ça. Tous les gens qui sont dans ce film, c'est pas un hasard en fait, c'est pas une contrainte de calendrier, c'est vraiment on voulait ces gens-là, on a écrit pour eux. Et par exemple pour le personnage de William, donc le jeune con insupportable qui est là, et ben en fait on voulait un jeune de entre 18-19 ans. Et donc on se disait qu'on allait faire des essais à des jeunes comédiens, et en fait on a un pote qui est plus âgé que ça. Et on s'est dit, mais en fait, lui, il le ferait tellement bien, il serait tellement doué. Et en vrai, au moins, ça nous permet d'écrire pour lui, quoi. Et donc, on l'a rajeuni à l'image, on l'a rasé, on l'a rendu tout petit dans des grands vêtements pour essayer de. Puis on lui a laissé se pousser les cheveux pour qu'il ait plus une fin qu'il est. Ouais, on a essayé de le rajeunir physiquement. Donc, on a vraiment choisi les gens, quoi. On s'est dit, non, on va prendre nos potes, on va prendre les gens qu'on a envie de voir jouer, pour qui on a envie d'écrire. Et point, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça aide aussi à maîtriser l'humour des dialogues et compagnie. Y a-t-il des caméos, des références cachées dans le film que les fans devraient chercher ? Moi j'ai mis des rêves dans le film, mais j'ai mis une référence théâtrale à un moment. Mais faut vraiment aimer le théâtre et avoir suivi ce qui s'est fait en théâtre en France dans les 10 dernières années pour avoir cette rêve-là, je pense. Et j'ai aussi calé, un peu subtilement, bizarrement, une référence au film Nos Jours Heureux. Ah oui. Ouais, des références. Moi, j'ai une petite référence à ma série préférée qui s'appelle Lazy Company. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir un des co-auteurs et acteur principal de la série dans le film, qui joue le médecin, Alexandre Philippe.
Et il y a le. Je vais peut-être pas dire, je sais pas. Ou si je le dis, voyez les e-compagnies déjà. Et dans les e-compagnies, à un moment, il y a un personnage qui dit Let's go les haricots. Et ça m'a toujours fait rire. Et du coup, j'ai un Let's go les haricots dans le film. Let's go les haricots, oui, je l'avais retenu celui-là. Et c'est pas de moi, voilà, je l'ai emprunté. Et c'est marrant parce qu'on a tourné tout ça avant et on savait pas que ce serait lui qui jouerait le médecin. Et c'était trop drôle de l'avoir sur. C'était un accomplissement pour moi parce que j'ai énormément fan de cette personne et je l'aime beaucoup. Et il est venu sauver notre film parce qu'on devait avoir un acteur qui a eu un problème de santé qui devait se faire opérer le lendemain matin. Et donc. Ne pouvait pas venir, il nous a appelé. Il a dit je suis désolé, je dois me faire opérer sinon je vais perdre la vue. Pardon, je sais pas quoi faire. Enfin, je suis désolé. Et on a dit pas de souci, on va trouver quelqu'un. Et donc j'ai appelé Alexandre Philippe, avec qui j'avais conversé pas longtemps avant le tournage. Et il a fait ok, je prends mon billet de train, j'arrive. Il m'a juste dit c'est pas un truc nazi votre film. Je dis non vraiment, t'inquiète pas. Il a fait ok, je viens. Il a rien lu, il a appris son texte dans le train et j'ai l'impression qu'il s'est amusé. Donc voilà. Mais cool, chouette. Comment la musique originale composée par 2080 contribue-t-elle à l'atmosphère du film ? C'est vrai qu'un film comme ça, s'il n'y a pas de musique, c'est un peu plus mou. Alors, vu que c'est du found footage, on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut mettre de la musique ou pas ? De quel type ? Et moi, je me suis dit, en fait, dans le film, c'est justifié que le film qu'on voit a été monté. Et donc, quand on monte un film, on peut mettre de la musique. Donc déjà, on s'est dit, ok, assumons, on va mettre de la musique. Ensuite, avec 2080, on s'est dit, on va le faire progressivement. On va commencer tranquillement par plus du faux docu avec pas trop de musique. On va avancer tranquillement et la musique va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que Stan, le personnage principal, monte en violence. Jusqu'à la fin, à finir sur un bon gros quart d'heure, 20 minutes, très musical. Et comment on a construit la musique ? On a réfléchi à pas mal de choses. Je lui ai dit que je voulais de la musique un peu électronique, c'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Au départ, on avait eu des idées d'aller un peu vers du western, un peu vers de l'année 80, mais pas de la synthwave. Pourquoi pas utiliser des bruits de pellicules, de caméras, de claps et tout. Et finalement, on a abandonné cette idée. On est resté vraiment dans le... on a trouvé des instruments qui nous plaisaient vraiment. Par exemple, il y a un clavier qui s'appelle le Hoover qui fait des bruits comme ça, qu'on a beaucoup utilisé. On a trouvé quelques petites notes qui ont fait le thème du film, qu'on a beaucoup réutilisé. Parce que moi, j'aime quand on réentend les mêmes sonorités, déclinées dans plein d'émotions différentes. Et en fait, on a construit comme ça, petit à petit... la musique du film et on s'est dit elle monte en intensité au fur et à mesure que la violence monte et jusqu'à son climax et voilà. Et après ça a été du boulot parce que lui c'est sa première bande originale, donc il y allait beaucoup à tâtons, il y avait beaucoup d'essais et moi qui n'ai pas forcément ce langage là, il a fallu que j'ai réussi à communiquer avec lui de ok, là j'entends pas forcément ce que je veux, mais trouver des mots sur ok, j'aimerais que ce soit comme ci comme ça. Et voilà, on a construit petit à petit le truc et je suis très content, on a vraiment une belle musique. Et là, je crois qu'en ce moment, il est en train de faire la bande originale pour ensuite la mettre sur des plateformes pour que les gens puissent l'écouter. Et c'est vrai qu'il nous a quand même composé un super tube qui est On va faire une partie qui est dans le film à plusieurs reprises. Et qui a été on l'avait avant de tourner parce qu'on la chante dans la voiture, tout ça, et c'était trop cool d'avoir déjà la musique déjà prête pour le tournage, pour ce petit truc là. C'était trop chouette et on continue de la chanter entre nous les acteurs de temps en temps quand on se revoit. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de faire des musiques volontairement ringardes ou un peu clichés et tout. Et c'était pas ringard du tout. Et c'est trop cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on a fait une déclinaison pour le générique de fin où elle est en version plus longue et tout. Donc ouais, non, je pense qu'il s'est amusé et il a pu tester des choses et moi, très content de la musique. On a vraiment une belle atmosphère pour le film. Et enfin, vous étiez à la projection hier, je suppose. Tout à fait. Comment vous vous sentiez ? Moi, j'étais hyper mal. C'était horrible. C'est la première fois qu'on le montrait à des gens, donc moi, je me sentais très mal. Ouais, bizarrement, ça allait. Je crois qu'en fait, Thomas, il se sentait tellement mal que moi, je voulais faire face au truc, de me dire non, mais moi, ça va, t'inquiète. Après, c'est vrai que quand le film commence, très vite, j'ai vu comment ça réagissait dans la salle, et très vite, je me suis dit, ok, c'est bon, ça va bien se passer. Enfin, il y a quand même petite peur avant, mais très vite, je me suis dit, ok, ça a l'air de plaire. Moi, ça fait 1 an et 9 mois que je suis là-dessus, tous les jours de ma vie quasiment, que ma vie, ça n'est que mourir, notre mourir, tout le temps. Alors quoi de neuf, Thomas ? Mourir, notre mourir. J'ai rien d'autre à raconter. Et donc, je suis tout seul dans mon délire. Enfin, on est plusieurs, mais c'est vrai que je suis très souvent avec une telle, machin de l'équipe à faire avancer le film pour aller le mener au bout. Et je suis chez moi et je me dis, mais en fait, ça se trouve, je suis tout seul dans mon délire. Ça se trouve, on est 3 fous là à
à s'être marré sur ce truc, à l'avoir fait à fond, et ça se trouve en fait ça ne parviendra pas aux gens. Moi j'avais cette peur là que les gens soient face au truc et fassent mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, pourquoi, parce qu'il est pas classique ce film, c'est-à-dire que c'est trop dur déjà de le ranger dans une case. Moi j'ai pas trouvé de film avec lequel le comparer, ne serait-ce que juste pour pouvoir m'inspirer de ok comment ils ont géré tel truc, la musique ou machin. Tout est nouveau, enfin me paraît nouveau à moi par rapport à tout ce que j'ai pu voir en film, en cinéma. Et donc du coup j'ai pas de point de comparaison et je suis en mode mais ça se trouve je suis fou. Parce que c'est super de faire un film original, mais ça se trouve c'est juste qu'on est à côté de la plaque. Donc moi j'avais cette peur là, que ça ne parvienne pas aux gens. Et c'est vrai que quand ça a commencé à réagir positivement dans la salle, je me suis dit ok je suis pas taré, ça a du sens et il trouvera son public. Ça plaira peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas ça plaira à des gens. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Pour toutes ces questions. Je vous souhaite que du bon. J'espère que le film on le retrouvera en VOD ou DVD. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, de ce qui est prévu, il est censé finir gratuitement sur Internet. Okay. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci à vous. C'était Baudouin pour L'Œil Carnivore, Radio Panique et Saturday Night Panic. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Radio Panique.